Le thème de ce jour, c'est urgence. On peut aller dans le livre de Luc, s'il te plaît. Luc chapitre 17, verset 34. Le thème de ce jour, c'est urgence. Ok, il dit, je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront sur un même lit, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Au prochain verset. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Verset 36. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Prochain verset. Les disciples lui disent, bon, c'est bon, reviens au 36. Affichez-moi la carte du Moyen-Orient. Ils ont déjà lancé des missiles en Irak, Jordanie, Qatar, Émirats Arabes Unis, Oman, Arabie Saoudite, Israël. Même en Turquie, ils ont lancé un truc, il n'y a pas longtemps là-bas. Mais ce qui se passe dans le monde doit attirer ton attention sur une chose. Les temps dans lesquels nous sommes sont les temps de la fin, parce que c'est quelque chose qui était prophétisé. Même dans Ézéchiel 37, ça parle d'une guerre qui comprend l'Iran et certains autres pays contre les pays du Golfe. Donc, les temps dans lesquels nous sommes là nous interpellent sur le fait qu'on est dans les temps de la fin. Mieux. Tu peux considérer que la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Et ça n'a pas commencé maintenant. Quand tu te réfères à tes cours d'histoire, quand on parle de Deuxième Guerre mondiale, ça n'a pas commencé partout dans le monde d'abord. Ça a commencé entre l'Ukraine et l'Allemagne a envahi l'Autriche et la Pologne. Après ça, il y a eu comme un genre d'accalmie, et puis après, ça a embrasé, ils ont essayé d'envahir l'Europe, et puis ça a pris le monde. Cette troisième guerre qui va venir, qui a commencé là, ça sera une guerre nucléaire. Et ça sera dévastatrice. Pourquoi? Parce que les bombes nucléaires qu'on a aujourd'hui là sont 100 fois plus puissantes que ce qu'il y avait au temps de Hiroshima et Nagasaki. Ça veut dire que tu as des bombes aujourd'hui qui peuvent nettoyer. Bon, Abidjan même complet, c'est petit même. Peut-être toute la région du sud, la Guyane de la Côte d'Ivoire. Une petite bombe. Donc, et ce qui est le truc, c'est que dans le livre de l'Apocalypse, ça parle d'un genre de conflit qui va faire qu'il y aura tellement de morts qu'un tiers de la population du monde va mourir. On est déjà dans les prémices, on est déjà dedans. Donc, ce qui fait qu'il y a urgence. Pourquoi je dis que nous sommes déjà dans la Troisième Guerre mondiale? Là, il y a déjà deux blocs qui sont en train de s'affronter. Ils s'affrontent en Europe, en Ukraine. Ils s'affrontent en Amérique du Sud. Ils s'affrontent aussi en Afrique. C'est les mêmes aussi qui sont en train de s'affronter au Moyen-Orient. Parce que l'Iran, eux, ils sont soutenus par les Russes et les Chinois. Donc, il y a déjà deux blocs. Et les deux blocs ont commencé à s'affronter. En ce moment, il y a des gens qui sont allés, par exemple, en vacances à Dubaï, qui sont bloqués. Moi-même, ça a failli m'arriver. Il restait un peu, il est parti à Dubaï avec ma femme pour faire 5 jours pour revenir. Et je comptais partir un dimanche après-midi pour revenir un vendredi après-midi. Et puis, Dieu n'a pas permis, j'ai tapé l'œil. Peut-être à ce moment-là, il était bloqué dans bon. Il y a des gens qui sont bloqués. J'ai vu même que Cristiano Ronaldo a pris jet en douce pour fuir sa famille. Parce que même en Arabie Saoudite, là, ça bombarde. Et c'est sérieux. Les bombardements sont très sérieux. Il y a des morts d'hommes. Mais cette zone est critique, pourquoi? Parce que une bonne partie du pétrole qu'on a dans le monde vient de ces endroits-là. Donc, ça peut même entraîner une crise économique majeure. Mais pour nous, là, ça nous montre qu'il y a une urgence. Quand tu es un enfant de Dieu, que tu lis ta Bible, tu dois comprendre que dans les temps où nous sommes, là, il y a urgence. Il y a urgence. Nous avons deux urgences majeures par rapport au temps dans lequel nous sommes. Deux urgences majeures par rapport à la saison où nous sommes. Parce que, et ces deux urgences-là, la première, l'une des premières urgences, mais si je vais citer,
Il n'y a pas ordre de priorité dedans. En tout cas, parmi ces exigences-là, il y a la prière. Parmi ces exigences aussi, là, il y a l'évangélisation. Parce que les choses vont vite. Ça va beaucoup plus vite que prévu. Dans Ézéchiel 37, je me rappelle que je vous ai déjà dit ça une fois. Il y a une guerre qui était prévue. Ça a été prophétisé il y a des milliers d'années. Ce n'est pas maintenant. C'est pas aujourd'hui qu'ils ont prophétisé ça. Qu'il y allait avoir une guerre dans les temps de la fin. Qui allait impliquer l'Iran. Qui allait s'attaquer à Israël. Et dans le verset, ça disait que l'Arabie Saoudite, le Qatar, Oman, les pays du Golfe là, c'est comme si eux ils seront du côté d'Israël et ils vont se battre ensemble comme l'autre côté. C'est peut-être ce qui est en train d'arriver en ce moment, déjà. Ou peut-être ce sont les prémices. Mais une chose que nous devons avoir en tête là, c'est qu'il y a urgence. Il y a urgence. Pourquoi? Le monde qui est là, le monde qu'on a connu là, est en train de définir. On est en train de passer à une certaine phase où il y aura beaucoup plus de chaos, beaucoup plus d'anarchie, où il y aura beaucoup plus de conflits, beaucoup plus de maladies. Pourquoi? Parce que nous approchons de la fin. C'est la raison pour laquelle il y aura enlèvement. Parce que le monde sera tellement en train de se gâter que Jésus ne peut pas laisser son église vivre ça. Sinon, on aurait pu attendre le retour physique de Jésus et puis il revient, c'est fini. Remets-moi Luc 17. Va au 35. Tu as vu, on est de deux femmes qui sont en train de moudre le blé. Moudre le blé, là, c'est celle qui écrase là. Oui, non. Ou bien, si on peut adapter ça à nos réalités, on peut dire de deux femmes qui sont en train de piler le foutu. L'une sera prise, l'autre sera laissée. Pourquoi? Il y aura un enlèvement parce que le monde sera tellement en train de se gâter que Dieu ne va pas permettre que son église puisse vivre ce qui va se passer. La seule chose qui retient encore le monde de s'embrasser d'une guerre nucléaire, c'est le fait que l'église de Jésus-Christ soit encore sur la terre. C'est nous, c'est à cause de nous seuls que Dieu ne permet pas que la main de ceux qui vont appuyer sur les boutons nucléaires là, n'a pas encore touché ça. Oui, mais l'enlèvement là, c'est la résultante du fait que le monde est en train de se gâter. Donc, le monde sera tellement en train de se gâter, et le monde est déjà en train de se gâter, que Dieu est obligé d'enlever son église pour ne pas qu'on puisse subir ce qui vient. Et les choses ont déjà commencé à se gâter. Donc, il y a urgence au niveau de notre prise de conscience. Rappelez-vous que nous sommes dans le temps de la fin. On doit intercéder et on doit parler de Jésus. C'est-à-dire qu'en ces temps urgents, c'est les deux choses fondamentales qu'on doit faire. Intercéder pourquoi? Même si Jésus a prophétisé que dans les temps de la fin, là, ce sera des temps de guerre, au moins notre intercession là, peut permettre de limiter les dégâts. Parce que par exemple, remets-moi la carte. Il y a des pays là qui reçoivent missiles par erreur. Iran lance missiles et puis ça, par erreur, ça s'en va ailleurs. Oui, non. Bon, imagine, nous, ces pays là, eux au moins ils ont des trucs pour se protéger. Imaginez s'ils ont lancé des missiles par erreur et puis ça tombe en Afrique. Nous-mêmes là, pour manger, mais c'est compliqué. Par exemple, en Turquie, les Turcs, normalement, là, ils ne sont pas en conflit avec les Iraniens. Ils sont normalement même alliés, si je peux dire ici. Mais il y a un missile par erreur qui est parti en Turquie. Donc, il y a plein de pays comme ça autour qui ont reçu des missiles par erreur. Genre, ils ont tiré et puis bon, on s'est trompé. Ils ont lancé, ça s'est trompé quelque part là-bas. Donc, il est important de prier. Il est important de beaucoup intercéder. Intercéder pour les nations, intercéder pour les dirigeants. Parce que ce qui se passe là-bas ne te dit pas que c'est loin. C'est directement lié à nos vies de tous les jours. Pourquoi? La plupart des conteneurs, là, ça passe dans cette zone. Parce que cette zone-là, c'est un carrefour entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Déjà, même en ce moment, les armateurs ont augmenté
les frais des conteneurs de près de 2 millions de francs CFA. Ils disent qu'à cause de la guerre, là, ils sont obligés de faire des détour. Ça nous concerne directement. Le pétrole du monde vient la plupart du temps de cette zone-là. Donc, près de 50%, plus de 50% du pétrole dans le monde là, est dans cette zone-là. C'est pour ça qu'ils sont riches. Donc, ça nous concerne directement. D'autant plus que, je vous ai dit, on peut considérer que la Troisième Guerre mondiale a commencé et il y a 2 blocs. Et les 2 blocs-là, même en Afrique, même là, les 2 camps sont là. Donc, si il y a des conflits qui poussent partout, au moins notre intercession peut ralentir le fait qu'il y a des conflits aussi en Afrique ici. C'est déjà chaud ici. Imagine maintenant qu'on est en guerre contre des pays qui sont dans notre bloc. Si nous, on est dans notre bloc, je n'ai pas envie de donner le nom d'un pays. Je ne connais pas que ça donne une certaine connotation. Mais en ce moment même là, il y a déjà 2 blocs en Afrique ici. Autour de nous ici. Vous voyez. Donc, si les choses vont dans une certaine mesure, là, ça va aboutir à des conflits qui se déportent chez nous. Avant même que les grands là, maintenant, vont commencer à se battre bien, directement. Quand c'est comme ça, là, tout le monde se bat par ses petits d'abord. Et puis après, maintenant, ils se battent beaucoup directement maintenant. Donc, c'est ce qui se passe en Ukraine. En Ukraine, ils se battent de manière interposée. Au Venezuela, c'est aussi les 2 blocs qui s'affrontent. Pourquoi? Parce que le Venezuela est un grand producteur de pétrole, mais eux, ils sont de l'autre bloc, avec la Russie, la Chine et consorts. Donc, le fait qu'ils ont pu prendre leur président, là, c'est un gros problème pour l'autre bloc. En ce moment même, Cuba est sur le point de capituler pour se rendre aux Américains, parce que tout leur pétrole vient du Venezuela. Actuellement, à Cuba, là, c'est délestage. Il n'y a plus de courant, il n'y a plus rien. Donc, le monde qu'on est en train de que tu as connu depuis que tu es né là, est en train de changer. Les choses sont en train de basculer. Tu ne dois pas être dans l'univers. C'est-à-dire que, Jean, toi, tu n'es pas sur la terre ici. Tu ne suis pas ce qui se passe. Tu es dans l'univers. Tu penses à tes poupées, à comment tu vas, bébé, alors que le monde est en train de changer. Il y a beaucoup d'influenceurs français, par exemple, qui sont installés à Dubaï, qui sont dans les chercher à fuir. Parce que le monde est en train de changer. Et ce monde qui change là, ça traduit une urgence pour nous. Ça traduit le fait qu'on doit être dans l'urgence. Pourquoi? Parce que Jésus nous a prévenus. Luc 21, 42, s'il te plaît. Il nous a prévenus. Et il nous a prévenus sur ce que nous devons faire quand ça va arriver. Pourquoi? Veillez et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Parmi les choses qui arriveront dont il a parlé, là, il a parlé des catastrophes naturelles. En ce moment, la France, une bonne partie de la France est en état d'urgence à cause des inondations. Vous comprenez, non? Donc, la prière, là, c'est urgent pour nous en ce moment. C'est urgent pour nous en ce moment. C'est urgent que tu intercèdes. Mais il n'y a pas d'intercéder pour ta famille, pour ton voyage, pour ton... Non. Intercède pour ceux qui dirigent les nations. Parce qu'une mauvaise décision de quelqu'un en ce moment-là, tout s'embrase. Quelqu'un appuie sur le mauvais bouton, tout s'embrase. Les bombes nucléaires, là, les États-Unis ont pris de 10 000 bombes nucléaires. 10 000 là même là, c'est une approximativité que les gens essaient d'évaluer comme ça. Parce qu'ils ne disent jamais à quelqu'un ce qu'ils ont, c'est caché. On ne sait même pas combien les Chinois ont, combien les Russes ont. Mais il y a assez de bombes nucléaires en ce moment pour détruire même la civilisation humaine. Est-ce que vous comprenez? Les bombes nucléaires qui existent là, c'est suffisant pour détruire tous les pays de la Terre. Donc, il est important qu'on intercède. Jésus nous a dit quoi? Quand on sera dans cette période-là, veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper aux choses à venir. Parce que si je te dis d'échapper là, c'est que tu ne peux pas prier pour que ça n'arrive pas. Forcément, ça va arriver. Mais il faut prier pour que tu puisses échapper.
ne faut pas que dans leur palabre là, ça se répercute en Afrique de l'Ouest ici. Nous voici maintenant en conflit avec nos voisins. Ça va nous arranger. Comprenez? Donc, il est important, dans cette saison-là, d'être dans une période d'intercession permanente. Tu dois devenir addict à la prière. Tu dois prier, mais il ne faut pas prier pour toi. Ne prie pas pour ton argent. Il faut intercéder pour les nations. Prie pour les chefs d'État. Prie pour les nations. Intercède. Sois à la brèche. Parce que le monde est en train de se gâter. Le moment où ça va arriver, que ça sera trop gâté qu'on doit partir là, on va partir. Mais pendant qu'on est là, c'est de notre responsabilité de prier. C'est pour ça que Jésus a dit, veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Parce qu'aujourd'hui, là, en tout cas en Europe, les deux blocs s'affrontent. En Amérique du Sud, les deux blocs s'affrontent. Donc, le continent américain, ils se battent là-bas. Au Moyen-Orient aussi, bon, si on veut considérer que c'est en Asie, ils se battent là-bas. Donc, ici, là, ils ne sont pas encore bien affrontés. Ils font juste les palabres, mais c'est possible que ça débouche aussi ici. En Afrique, il y a un conflit. Et ça ne va pas t'arranger, ça va nous arranger. C'est pour ça qu'il a dit, veillez et priez afin que vous puissiez échapper aux choses à venir. Parce qu'il y a urgence. On est dans les temps de la fin. On doit prier. On ne doit pas s'amuser. Deuxième chose pour laquelle on doit prier. Luc 17, verset 28. Ce qui arrivera au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Avance, au 29. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu de soufre tomba sur le ciel et les feux tous péris. Autour derrière. Ce qui s'est passé au temps de Lot là, l'une des choses qui a caractérisé le temps de Lot, c'était les rapports entre des gens de même sexe. Et ce qui est fascinant, c'est qu'au temps de Lot là, même les enfants étaient dedans. Aujourd'hui là, c'est la même chose. Va dans le livre de Genèse, s'il te plaît. Va à Genèse 19, verset 1. C'est le premier livre de la Bible, champion. Ok, on dit 2 anges arrivaient à Sodome. C'est-à-dire que Abraham a intercédé. Dieu a prévenu Abraham de ce qui allait arriver à Sodome. Parce que Dieu était horrifié de ce qui se passait. Donc, comme Abraham a intercédé pour Sodome là, Dieu lui a fait grâce d'envoyer des anges pour prévenir Lot, son neveu qui vivait là-bas. Vous voyez, non? C'est l'une des raisons pour laquelle on doit veiller et prier en tout temps. Pourquoi? Parce que quand quelque chose doit arriver, quand on demeure en prière là, Dieu envoie toujours des anges pour nous enlever les dents. Peut-être que par exemple, tu devais aller à Dubaï. Et puis, au tel même que tu as pris même là, c'est là-bas que bombe l'a tapé. Tu as eu non. Mais comme tu es quelqu'un qui veille, qui prie en tout temps là, Dieu te fait grâce. Et puis tu ne vas pas. C'est un peu ce qui m'a. C'est un peu mon cas quoi. Mais peut-être là, il était assis là-bas. Et puis il s'est bloqué. Vous voyez. Donc, quand il dit veillez prier en tout temps, ça là, c'est une preuve de ce qui arrive quand on intercède. Quand on intercède là, Dieu envoie ses anges en ta faveur. C'est important d'intercéder. Parce que parmi les choses qui arrivent dans les temps de la fin, là, il y a les catastrophes naturelles. Est-ce que tu sais où ton moment de terre va frapper? Tu ne sais pas. Mais ton intercession là, ça peut t'épargner. Peut-être que le jour ou bien l'heure où le tremblement de terre doit frapper là, c'est le jour là où tu dis non, tu dois marcher un peu. Tu arrives dans ton bâtiment, tout le monde est mort, sauf toi. Pourquoi? Parce que tu priais. Tu arrives, tout le monde est mort, sauf ta famille. Il y avait un gars là, il y a eu une explosion d'une station au Ghana, il y a des années, c'est là. C'est un gars qui prie beaucoup, qui intercède beaucoup, qui est vraiment engagé dans l'œuvre de Dieu. Et un jour, il a proposé une action.
Lui, il ne sait pas pourquoi il a fait ça. Le jour là, la station là a explosé. Là. C'était à côté de la maison de ses parents. Et quand il partait voir là-bas, là, il était dans les prières en langue fort même. Et puis quand il partait sur la route là, genre il est passé à au quartier, puis il y a quelqu'un qui a dit, hé, tes parents sont morts. Il s'est regardé, tout chez vous là, tout regardé, il s'est assis bon. Il a commencé à pleurer, prier en langue, et puis le esprit là, il faut partir. Il est arrivé là. Effectivement, comme les maisons sont collées, ça a tout brûlé. Sauf la maison de ses parents. Et ce qui est tout, c'est que la main de ses parents, c'est bon que c'est ici. C'est au milieu ici. Ça a brûlé les maisons qui sont ici. Ça a sauté. Ça a brûlé les maisons à côté. Ça a laissé la maison de ses parents. C'est pour ça qu'il faut intercéder. Donc, Dieu voulait détruire Sodome. Lot et sa famille allaient mourir. Mais Abraham a intercédé, il a plaidé auprès de Dieu. Donc Dieu a envoyé des anges. Verset suivant. Vas-y, au prochain. Quand ils sont rentrés chez lui, va au verset 4. Ok. Donc, quand il a vu les anges là, l'autre les a fait rentrer dans sa maison. Maintenant, les gens de Sodome là, comme ils étaient dans les hommes de Sodome, comme ils étaient dans PDA, ils étaient dedans. Je ne sais pas si c'est que eux là, ils étaient dedans. LGBTQ plus Z, c'était dedans. Donc comme ils ont vu qu'il y a un nouveau garçon qui est venu en ville là, ils ont encerclé la maison de Lot. On dit quoi? Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Là, Jésus a dit que ce sera comme au temps de Lot. Le temps de la fin, là, ça sera comme au temps de Lot. L'une des choses qui matérialise le temps de Lot, là, c'est que l'homosexualité, là, c'était à un niveau exponentiel depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Aujourd'hui, nous sommes dans les temps de Lot. Vous avez tous entendu parler de l'histoire de l'influenceur dont sa vidéo est sortie. N'est-ce pas? Hein? Vous avez bien entendu parler de l'histoire de l'influenceur où sa vidéo est sortie. Moi, j'ai vu un journaliste qui parlait de ça. Mais quand j'ai écouté le jeune parler, il disait que ses parents l'ont chassé depuis qu'il a 14 ans. Il vit seul. Donc ça veut dire que certainement que c'est depuis qu'il a 14 ans, puis avant même il est dedans. Et comme ses parents apparemment sont musulmans, si je ne me trompe pas, ils l'ont chassé. Donc depuis là, il fait seul, il est dedans. Donc vous imaginez que, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, affaire de l'homosexualité, c'est depuis les enfants. Tu as des jeunes de 12 ans qui sont déjà dedans. Tu as des enfants de 10 ans qu'on a déjà pris là derrière. Aujourd'hui, c'est dedans. Tu as des vieux de 60 ans qui sont dedans. Aujourd'hui, là, on est comme dans les temps de Lot. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. C'est pour ça qu'il y a urgence pour nous. Pourquoi? C'est urgent pour nous de pouvoir parler de Jésus au plus grand nombre, le plus tôt possible, le plus rapidement possible. Parce que les choses sont tellement en train de s'accélérer que, bon, on ne sait pas de quoi demain sera fait au fait. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Tous les footballeurs qui ont signé un gros contrat pour aller jouer au Qatar, en Arabie Saoudite, aujourd'hui, là, eux tous ils sont dans la peur. D'autres cherchent à fuir, ils ne peuvent pas. Les aéroports sont fermés. Les missiles volent en désordre. Si ton avion va voler, là, ça peut cogner un missile en l'air là-bas. Donc, les choses peuvent basculer dans le temps où nous sommes là. Les choses peuvent basculer à tout moment. Et je vous avais dit au début de l'année, le premier dimanche de l'année, faites attention que l'année ça là, ça sera bizarre. Je vous ai dit ça.
C'est vrai que le monde est en train de changer. Il y a urgence pour nous de parler de Jésus au plus grand nombre. Parce que si tu ne parles pas de Jésus au plus grand nombre, ton petit du quartier là, il peut devenir homosexuel. Parce que comme nous sommes autant de l'autre là, les esprits d'homosexualité là sont répandus. On dirait c'est versé comme ça. Donc il est important qu'avec amour, on répand l'évangile. C'est pour ça qu'on a des cultes d'évangélisation. Les cultes à thème, je vous ai déjà dit, je le répète encore, c'est des cultes d'évangélisation. Ce 29 là, faisons-nous tous l'effort de pouvoir inviter 100 personnes. C'est-à-dire que nous tous compris là, ça va faire 100. 100 là, pourquoi? C'est la capacité maximale des invités qu'on peut recevoir. Mais il y a urgence. Il y a urgence. Et puis quand tu évangélises les gens là, il ne faut pas trier. Il y a des gens là, les gens qui ont 12 ans, 13 ans, tu dis non, mais c'est les petits. Mon ami, petit là, tu connais son derrière, tu connais son palmarès. Actuellement là, il y a urgence. Il y a urgence pour que le plus grand nombre entende l'évangile. Pour que les plus jeunes soient sauvés très tôt. Parce que nous sommes dans les temps de l'autre. L'ennemi maintenant là, il veut commencer à capturer les gens dans l'homosexualité quand ils sont enfants. Quand ils sont enfants. Et le plus souvent, il utilise des adultes pour abuser de ces enfants là ou bien pour les initier à cela. Donc, nous, notre responsabilité là, c'est d'évangéliser le plus grand nombre le plus tôt. Le 29 là, faisons l'effort. Quand on va additionner tous nos efforts là, ça n'a qu'à faire ça. Faisons c'est le maximum qu'on peut faire. On ne sait pas de quoi demain sera fait. D'ailleurs, même, on ne sait même pas même, d'ici le 29 même, ce qui va arriver encore sur la terre. Parce que maintenant là, chaque jour il y a une nouveauté. Donc il est important, il est impératif que pendant qu'on peut là, on fasse le nécessaire en termes de prière, en termes d'évangélisation. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. C'est-à-dire que le monde là, c'est la 103e guerre mondiale. Si toi tu ne sens pas ça, c'est que tu es inconscient. Parce que le monde sent ça. Regarde, à Dubaï là, même les coins touristiques que les gens sont visités, comme par exemple le Burj Khalifa, genre le plus grand bâtiment, le plus grand hôtel du monde là, le plus grand immeuble du monde là. Tout ça là, on bombarde ça en ce moment. Même là-bas, il y a le seul hôtel 7 étoiles. Dans l'intérieur de l'hôtel là, les murs là, c'est des feuilles d'or. Ils sont entrés là-bas, c'est des feuilles d'or. Même là-bas là, on est en train de bombarder. Beaucoup de gens s'installaient à Dubaï, au Qatar, à cause du fait qu'il y a la sécurité, c'est tranquille, c'est toujours en paix. En ce moment, c'est gâté. Donc, il y a urgence. Urgence en termes de prière. Il faut que tu pries, champion. Et quand il dit de prier, là, il ne va pas de prier pour ta famille, pour ton voyage, pour ton mari. Non, tu ne vas pas dire ça. Il faut que tu intercèdes pour les nations. Il faut que tu intercèdes pour les nations. Intercède pour les nations. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire sur la terre. Il faut que tu intercèdes pour les nations. Pour que tu puisses échapper à ce qui arrive. Intercède pour ton pays, mais pas que. Il y a les pays aux alentours. Il y a le continent africain. Il y a les pays d'Europe, d'Amérique. Parce que par un effet boule de neige, quelque chose qui est arrivé ailleurs là, peut entraîner un problème ici. Parce qu'aujourd'hui, à cause de la mondialisation, tout est interconnecté. Si, remets-moi la carte. Si la guerre qui prouve au Moyen-Orient, ça dure, vous allez voir que le prix du pétrole va augmenter. Le prix des marchandises en général qu'on importe là va augmenter. Vous voyez, les bateaux aussi, c'est que le carburant ils prennent. Donc le prix aussi va augmenter. Donc la vie va encore devenir plus chère. La vie est déjà chère, ça va devenir plus cher.
Tu comprenez? C'est pour ça qu'on doit veiller prier pour échapper à ce qui arrive. Et c'est parce que Dieu veut qu'on échappe là, que l'enlèvement là est imminent. Parce que le monde est en train de se gâter. Il ne veut pas voir son église. L'église est appelée l'épouse du Christ. Il ne veut pas voir son épouse bloquée dedans. Parce que quand ils vont se lancer les bombes nucléaires, et puis un tiers de la population va mourir. Attends. En ce moment, on a quand même sur la terre 7 milliards, non? Si je ne me trompe pas. 7 milliards divisé par 3, c'est combien? Par 2, ça fait 2 milliards 330. Or, dans les livres de l'Apocalypse, là, il est écrit que dans les temps de la fin que nous sommes là, il y aura une situation conflit qui va se passer où un tiers des hommes vont mourir. Donc, comprenez bien que l'enlèvement là, c'est pas parce que c'est pas par hasard que Dieu a prévu que l'église soit enlevée, quoi. C'est parce que le monde sera tellement en train de se gâter qu'il ne veut pas que ses enfants subissent ça aussi. Vous comprenez? C'est pour ça que tu dois être prêt à bouger. Tu dois être prêt à partir à tout moment. C'est le monde là, ça se gâte vite. Regarde, par exemple, tout de suite là, Trump a décidé de dénoncer une bombe nucléaire sur l'Iran. Et puis les Russes vont essayer peut-être de pouvoir riposter. Et puis c'est gâté. Ça peut s'embraser à tout moment. La terre sur laquelle on est là, les choses évoluent. Et depuis qu'on est rentré dans cette nouvelle année là, c'est comme si on est rentré dans une autre phase, dans une autre étape. Donc les choses s'accélèrent. Donc il y a urgence que nous soyons des intercesseurs, que nous prions. Veillez prier en tout temps pour échapper aux choses à venir là. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Tu dois veiller prier en tout temps pour échapper à ce qui arrive. Tu n'as pas le choix. De deux, il faut que tu répandes l'évangile au maximum de personnes. Parce que vu qu'il y a des catastrophes naturelles qui doivent avoir, peut-être que c'est la seule opportunité que tu as de parler de Jésus à quelqu'un avant que l'inondation le tue, avant que le tremblement de terre ne l'emporte. C'est que le monde où on est là, si ce n'est pas par les balles tu peux mourir, il peut y avoir un truc où on dit la terre s'est ouverte quelque part là-bas et puis les gens sont morts. Donc il y a urgence, c'est urgent que ta vie de prière là, tu réveilles ça, c'est urgent. Et comme je dis là, c'est pas pour prier, je ne parle pas seulement de prière te concernant, mais il faut prier pour les nations. Ésaïe 56, verset 7. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. La maison de Dieu, là, c'est un endroit où on doit intercéder pour la nation. Donc, priez. Priez pour les nations. Ne vous contentez pas de vous-même. Parce que tout cela va nous permettre d'échapper à ce qui arrive. Peut-être que si tu pries par exemple pour ton président, mais pour les présidents d'un pays, peut-être qu'il y a un président qui va vouloir mettre sa bouche dans ce qui se passe là-bas. Bon, actuellement là, si tu as mis ta bouche dans la fête d'Iran, l'Iran peut lancer un missile ici. Et puis on va faire comment? Les autres là, ils ont des avions de chasse pour pouvoir neutraliser les missiles. En Israël par exemple, ils ont un système. Quand un missile vient là, dès que le radar le localise, ça lance un missile et puis ça neutralise en l'air là-bas. En Israël par exemple, ils ont des lasers. Dès qu'un missile vient là, le laser lance un laser et puis boum, ça explose en ce long-là. Nous ici, on a quoi? On a quoi? On a quoi? Si marcher ton compte là, c'est 4 ans de diamant mort. Donc, c'est important ces temps-là d'intercéder pour nos dirigeants, pour qu'ils soient remplis de sagesse. Est-ce que vous comprenez? On doit intercéder pour nos dirigeants, pour qu'ils soient remplis de sagesse. On doit intercéder même pour nos dirigeants en Afrique aussi, pour ne pas qu'ils veulent eux aussi se mettre dans Palapsa là. Ceux qui sont proches de la Russie aussi peuvent dire ok, nous aussi on va faire une guerre ici. Ça ne va pas nous arranger. Je vous dis, ça ne va pas nous arranger.
Donc c'est pour ça qu'on doit intercéder, on doit veiller prier. Il y a urgence. En termes de prière, il y a urgence en termes d'évangélisation. Pourquoi? Nous sommes dans le temps de la fin et nous sommes dans le temps de Lot. Quand vous avez entendu le scandale du jeune Moubi là, ça devait vous interpeller. Et puis, si tu es ici, que tu as chargé la vidéo, toi-même ton enfant n'est pas prêt. Non, il te dit la vérité. On te dit qu'il y a une vidéo des garçons qui sont en train de faire des bêtises. Et puis tu dis, tu as la vidéo, je veux voir. Tu veux voir quoi? Tu veux voir quoi? Regardez, les yeux là, c'est une porte pour accéder à toi. Par moment, regardant certaines choses là, tu ouvres la porte pour que certaines choses rentrent dans toi. Tu vas te retrouver un mec de garçon sans t'en rendre compte. Il faut continuer. Donc, il y a urgence. Ce qui se passe au Moyen-Orient là-bas, là, il y a urgence. Il y a une grande urgence. Pour nous, en termes de prière, cette année-là, intercédez beaucoup, priez beaucoup. Priez beaucoup. Dormez moins, priez beaucoup. Les prières de minuit, là, je vais faire ça. Bon, de la manière, toi-même, tu feras. Dormez moins, priez beaucoup. Il y a des gens ici, vous dormez le lendemain. Donc, profitez en même temps pour prier. Dormez moins, priez beaucoup. Parce que le monde qui est là, est en train de se gâter. Parce que nous sommes dans la fin des temps. Il y a urgence. Il y a urgence. Il y a urgence pour que tu pries pour nos dirigeants. Pour que Dieu leur donne la sagesse. Par exemple, ce qui se passe en Iran en ce moment est aux États-Unis. Là. Nous, les Africains, là, on doit fermer nos bouches. On se tait. Dieu voit, bouche ne parle pas. Il y a vu un président en Afrique de l'Ouest ici qui a parlé pour condamner bombardement. Non, c'est pas chez nous ici. Pour condamner bombardement que les Iraniens ont fait dans les pays du Golfe là. Les Iraniens sont partis lui répondre qu'il n'a qu'à donner sa bouche dans leur affaire. Champion, prions pour nos dirigeants. Parce qu'en ces temps de la fin là, une mauvaise décision peut nous créer nous tous des problèmes. Donc c'est le temps de prier, c'est le temps de jeûner. Tu grossis trop, on ne comprend pas. Il faut maigrir. C'est le temps de prier, c'est le temps de jeûner, c'est le temps d'évangéliser. Parce que la personne dont tu veux parler à Jésus et puis tu mets toujours après là, c'est peut-être ta dernière opportunité. Peut-être qu'il y a une inondation qui va le prendre. Peut-être qu'il y a une balle qui va là-bas qui va le prendre. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Donc il y a urgence. Arrêtez de vous comporter comme si vous avez le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Regarde, cette guerre qui se passe en ce moment-là, normalement, ça devrait intervenir en juin ou en juillet. Mais pouf, à la surprise générale, ils ont déjà commencé. Donc on n'a pas le temps. Eux-mêmes, ils sont pressés. Nous aussi, on est pressés de deux parties. Si toi tu es resté ici, là, il faut rester. Moi, si Jésus ne peut pas avancer en enlèvement, là, ça va nous arranger. La terre qui est là, ça se gâte de jour en jour. Tu ne te rends pas compte. La terre se gâte de jour en jour. Si tu n'apportes pas l'évangile autour de toi, là, tu ne seras pas étonné un jour si tu entends que ton cousin est venu de l'autre côté, ta cousine, tes frères et sœurs. Même, si nous on ne les contamine pas, c'est eux qui vont nous contaminer. Donc, si tu ne les contamines pas l'évangile, toi-même là, tu risques de rentrer dedans. On voit Milan maquillée, elle rouge à lèvres. En tout cas, toi en femme, Milan, tu seras vilain. Et puis Milan, qui vont avec. Yeah. Toi, Dieu sur toi, tous. Ça va, je l'ai à voir. Donc, le 29 là, faisons l'effort tous ensemble de pouvoir inviter 100 personnes tous ensemble. Et quand vous invitez, ne triez pas, pardonnez. Si tu connais quelqu'un qui est dans l'homosexualité, il faut l'inviter. C'est l'opportunité pour lui d'entendre l'évangile. S'il n'entend pas ça, il va entendre ça quand. Ne triez pas. Vous aimez trop trier les gens. Que lui là, c'est un gars, c'est un bien. Oui, ça va, mais mon ami.
Si Jésus ne l'a pas sauvé, qui peut le sauver? Il y a urgence. Le monde qu'elle a là, ça va vite. On ne sait pas. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont en train de parler là, ils sont en train de s'allumer là-bas. En ce moment où on parle, à Dubaï, les gens sont cachés. Les grands influenceurs qui faisaient les malins là, ça se cache maintenant. Mais c'est chaud. Et peut-être qu'on est en train de parler, peut-être quelqu'un va lancer une bombe nucléaire quelque part là-bas. Et puis le conflit va s'embraser. Comprenez? Donc il y a urgence pour nous de prier. Il y a urgence pour nous de répandre l'évangile. On n'a pas de temps. Arrêtez de mettre dans votre tête que vous avez le temps. Dieu m'a envoyé pour te dire aujourd'hui, il faut arrêter de mettre dans ta tête que tu as le temps. Il y a des gens ici là, tu te dis non, je sais, mais j'attends un peu. Mon ami. Parce que si c'est en ce moment-là, si ce n'est pas la balle qui t'a tué, c'est inondation, tremblement de terre, une catastrophe de nature qui t'a tué, c'est pas ça là. C'est les meurtriers. Pourquoi? Parce que la Bible a parlé également du temps de Noé. Le temps de Noé se caractérise par la méchanceté des hommes. Si vous regardez en ce moment-là, il y a beaucoup de meurtres. Les meurtres ont explosé partout dans le monde. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le temps de Noé. Les hommes sont méchants. Le gars qui était la fille, elle a bras, il a tué. Il a vu même dernièrement, quelque part vers l'épée là-bas. Là. Il y a le taxi moto, là, il a dragué une fille. Elle a refusé, il avait ça sexuel. Il m'a mis pas. Encore une fois ici. Mais là, ça fait 3 jours. Un taxi moto a dragué une fille. Hein? Elle a refusé, il avait ça sexuel. Son visage. Non, pas sur elle, son visage. C'est-à-dire que si moi tu ne me veux pas là, il est gâté. Il y a urgence. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. On est dedans. Donc, on doit, quand tu es dans une période d'urgence, tu dois parer au plus précis. C'est-à-dire que tu dois faire le nécessaire dans cette période. Dans cette période-là, le nécessaire, c'est de prier. Prier pour les nations. C'est-à-dire que tu prends la carte du monde. Seigneur, aujourd'hui je prie pour la Côte d'Ivoire, je prie pour le Mali, je prie pour le Rwanda. Il faut intercéder. Intercède pour les nations. Intercède pour ceux qui te dirigent. Pour ceux qui dirigent les nations. Pour ne pas qu'ils précipitent les choses. Ils n'ont qu'à attendre. Hein? Quand nous on partit là, ils vont bien gâter. Tu sais, non? Mais, une chose est sûre, pendant qu'on est là, ça doit commencer à gâter. C'est pour ça que Jésus a dit, veuillez prier pour échapper à ce qui arrive. Donc, ta prière là, c'est où? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu évangélises? Est-ce que tu parles déjà de Jésus? La personne à qui tu vas parler de Jésus là, c'est peut-être la dernière opportunité pour lui d'être sauvé avant de mourir. Tu ne vois pas les accidents. C'est-à-dire, quand tu prends les statistiques dans le monde là, les accidents se multiplient partout. C'est les blancs même, malgré qu'ils ont bonne voiture, bonne route, c'est 4. Et mieux, il y a une chose qui m'a choqué. Aux États-Unis là, les enlèvements d'enfants, ça dépasse pour nous. Ça dépasse pour nous. Le gars qu'ils ont attrapé il n'y a pas longtemps, Epstein, c'est les gars qui faisaient un sacrifice d'enfants. Aux États-Unis, là, les enlèvements d'enfants, là, ça dépasse pour nous. Les gars enlèvent les enfants tard. Vous faites des sacrifices, des rituels pleins. Ça dépasse pour nous. On est dans le temps de la fin, il y a urgence. C'est maintenant que toi tu rêves. C'est maintenant que tu n'es pas concentré. On n'a pas le temps de se déconcentrer. On n'a pas de temps à perdre. Le monde est en train de se gâter dans nos mains comme ça devant nous. Jésus nous a prévenus et il nous a dit ce qu'on doit faire. Si toi tu n'as pas fait ce que tu dois faire, ce n'est pas de ma faute. Mais il faut te rendre compte que dans le temps où nous sommes là, on doit beaucoup prier. On doit beaucoup évangéliser. Le 29 là, faisons l'effort, nous tous, tous nos efforts réunis. On n'a qu'à être 100. On n'a qu'à inviter 100 personnes. On n'a qu'à inviter 100 personnes. Parce que ces 100 personnes qui vont entendre l'évangile là, ça sera l'opportunité pour eux d'être sauvés avant de dire
Dis à ton voisin, c'est urgent. On est dans de la fin. Rendez-vous compte de cela. Baudelaire, après, il faut leur envoyer ma timeline. Où il a fait, j'ai fait un truc long comme ça. Où il a mis où la fin du monde commence, où ça finit, tout ça là. Ils n'ont qu'à avoir ça en permanence. Là, à tout moment, ils peuvent afficher. On est dedans. Parce que la guerre qui est en train d'arriver là, c'est peut-être la prophétie d'Ézéchiel 37 qui est en train de se réaliser comme ça. Si c'est ça qui est en train de se réaliser là, c'est qu'on est en avance même sur le temps. C'est qu'on en avance. Vous voyez, dans Ézéchiel 37, une guerre comme ça a été prophétisée. L'Iran contre Israël et les pays du Golfe. Ça a été prophétisé. Donc, il y a urgence pour toi de prier. Il y a urgence pour toi de parler à Jésus. Il y a urgence pour toi de mettre ta vie en règle. Vous, les hypocrites, là, les hypocrites en grec, c'est les acteurs. C'est les gens qui se donnent une certaine image. Genre, vous êtes un acteur, là, il joue un rôle. Il donne une image. Vous qui jouez un rôle, là, mon ami, c'est le moment d'être cache-cache et Dieu. Et puis, ton problème va régler au pays. Si tu te joues les signes, alors que c'est gâté, tu vas rester ici. Tu vas rester ici, hein. Demande à ta voisin, est-ce que tu vas rester ici? Il faut lui demander si tu vas rester ici. Il faut lui demander. Et comprenez bien que c'est parce que le monde est tellement en train de se gâter que Jésus va enlever son église. C'est pour ça. Vous comprenez? Sinon, on aurait pu attendre le retour visible de Jésus où tout le monde le voit là. On aurait pu attendre ça. Mais s'il y aura enlèvement avant, là, c'est parce que ça sera invivable. Si on reste ici, on souffre. Donc, comme nous, on est cher à Dieu, là, c'est pour ça qu'il va nous enlever pour ne pas qu'on subisse ça. Et on est en train de voir le monde en train de se gâter. Et puis toi, ça ne te dit rien. Tu dis non, il y a gars, c'est bon. Mon ami, c'est quelque chose de grand qui est en train de se passer. Et je vous ai dit, je répète, cette année-là, il y a beaucoup d'événements qui vont se passer. Parce que c'est comme si cette année-là, on a enclenché notre phase. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. L'année même qui a commencé, on allait capturer un président. Il faut te dire que cette année-là, ça ne sera pas simple même. Cette année-là, il y aura beaucoup de changements, beaucoup d'événements. Parce qu'on est en train de rentrer dans une phase finale pour l'avènement de l'antichrist et consort. Donc, il est important. Mets-moi ma slide. La go là. Maintenant, pourquoi on dit LGBTQ+? Mais genre, il y a toujours une nouveauté. Quelqu'un peut ajouter pour lui. Il y a qui est sorti il n'y a pas longtemps là. Il y a une japonaise, elle s'est mariée à ça. Faut zoomer, c'est ça. La go là. C'est vrai l'homme. Ce que le gars en noir là c'est une créa ils ont fait. Mais en vérité, la go qui est en blanc, elle s'est véritablement mariée avec IA. Elle s'est mariée à un intelligence artificielle, tu sais pas de quoi. C'est le monde dans lequel on est aujourd'hui. C'est ça là qu'elle a. Elle s'est mariée à IA. Hier même, j'ai vu une autre, une européenne. Elle s'est mariée à IA aussi. Genre, elle va avoir un mari qui est intelligent. J'ai dit, il y a urgence. On n'est pas dans un temps où tu dois rester déconcentré. On est dans un temps là, où tu dois être alerte, concentré et vigilant. C'est pour ça que Jésus a dit, veillez prier en tout temps. Parce que le temps où on est là, ça, regardez, les changements de température, vous n'avez pas remarqué. Vous n'avez pas remarqué qu'en ce moment-là, en Côte d'Ivoire, il y a une canicule. Ce n'est pas une chaleur normale, c'est ce qu'on appelle en français une canicule. Et ça là, si tu ne t'hydrates pas bien, ça tue surtout les personnes âgées. Il y a 2 ou 3 ans, au Mali, ça va tuer plein de vieux. Et la chaleur qu'il y a en ce moment-là n'est pas normale. On n'a jamais vu ça ici. Vous comprenez? Mais c'est quelque chose que Jésus a prophétisé.
que dans les temps de la fin, les changements climatiques, là, ça va arriver. Donc quand tu marches et puis le soleil te tape, là, tu vas te dire qu'il fait chaud. Tu dois te rendre compte qu'on est dans les temps de la fin. Et c'est-à-dire que ne soyez pas étonnés si dans un pays en Afrique, là, il neige même. Mais actuellement, là, c'est mêlé, c'est gâté. Tout est mêlé. Or, s'il neige même à Abidjan, on ne doit même pas être heureux. Le froid, ça tue. Si toi, tu penses que non, ça sera chiant, tu es inconscient. Tu es très inconscient. Parce qu'on n'a même pas les maisons adaptées pour supporter la fraîcheur. Parce que les carreaux que vous voyez là, quand il fait froid, c'est dangereux. Parce que c'est encore plus froid. Ça fait baisser encore plus la température. Donc c'est pour ça que quand tu vas en Europe, là, les pays européens, là, il n'y a pas de carreaux. C'est moquette. C'est à cause du froid. Donc si il vient à neiger quelque part, et ça va arriver. Parce que le changement climatique, là, c'est la conséquence des règlements. Ça va arriver. Ça va entraîner des choses graves. C'est quand il fait froid, par exemple, que ta main est gelée, là, on coupe ta main pour te protéger. Sinon, si ça la gangrène se répond, tu vas mourir. Souvent, là, tu as un doigt qui est gelé, on coupe. Vous pensez que le froid, c'est un jeu? Vous pensez que genre, les gars portent gros habits, un petit, un truc, un manteau de fruits, ça fait malin. Faut t'amuser. On ne joue pas le froid. Le froid, on ne joue pas ça. C'est-à-dire que le froid t'a limé un peu net, tu prends une pneumonie. Chap, chap. Donc, on est dans le temps de la fin, il y a urgence. Il y a urgence. Ce n'est pas le moment d'être distrait. Ce n'est pas le moment d'aller fumer ban. Ce n'est pas le moment de partir au joint. C'est le moment d'arrêter de te bolo. On se comprend? C'est le moment d'arrêter d'avoir 12 gars. Faut prendre ta retraite, ma chérie, c'est bon. Prends ta retraite. Mon ami, c'est vrai, tu as 22 go, c'est bon, prends ta retraite. Mais où on est là, hein? Tout le monde doit être prêt comme des soldats. Parce qu'on peut partir à tout moment. Soit on va partir à cause d'enlèvement, soit si tu ne pries pas que tu es distrait, une catastrophe va t'emporter. Donc là, c'est le moment d'être alerte et d'être très priant. Pour que, en attendant l'enlèvement, là, tu as dribblé les accidents, tu as dribblé les meurtriers, tu as dribblé les empoisonnements, tu as dribblé les inondations, tu as dribblé les incendies, tu as dribblé les catastrophes. Donc il faut que tu sois alerte et concentré. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse.